Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h16 et vous êtes bien sur Sud Radio. On se déroule du côté, on va aller du côté de Béziers pour ce Sud Radio près de chez vous avec des viticulteurs en danger. Ils étaient près de 7000 hier à défiler dans un calme absolument olympien, seulement interrompu évidemment par quelques bruits, quelques brouhahas ici et là. Mais il y avait un message. On étouffe sous les normes, on nous noie sous les taxes et on nous ment sur les prix. Bonjour Rémi Dumas. Bonjour. Vigneron et président des jeunes agriculteurs de l'Hérault. Vous étiez, vous, hier à Béziers pour manifester ? Bien sûr, nous étions hier à Béziers pour manifester une nouvelle fois notre colère et notre désarroi. C'est un slogan qu'on a beaucoup entendu dans les manifestations. C'est la mobilisation de la dernière chance. On en est là aujourd'hui dans le monde du vin ? Mais vous savez, ça fait quand même quelques années maintenant, on ne parle plus en moi, que la profession viticole et agricole dans son ensemble, parce qu'on en est bien là aujourd'hui, dit que ça ne va pas. On a depuis des années, alors encore plus accentué, j'ai envie de dire, en Occitanie, parce qu'on subit des aléas climatiques, et au final, en fait, on se retrouve avec une multicrise, avec un cocktail explosif en fait, parce que on a toujours connu en agriculture des crises, avec des crises économiques, on le savait, tous les 10-15 ans, ça allait un petit peu moins bien, et puis ça changeait, ça évoluait, les acheteurs aussi mettaient quelques pièces sur la table pour faire augmenter les prix, alors qu'aujourd'hui, on arrive avec des hausses de charges, je vous la fais simple, de 25 à 30% en hausse, un prix du vin qui stagne, voire baisse, et par-dessus sur le prix du vin, s'ajoute une crise aussi écologique. Mais Rémi Dumas, justement, vous évoquez le prix du vin, ça a été largement scandé hier lors de la manifestation. Vous l'abordez aussi concrètement. Aujourd'hui, un litre de vin produit du côté de l'Occitanie, ça se vend combien pour qu'on ait une idée concrète de la problématique ? Mais alors c'est vrai qu'on parle souvent en hecto-hectare qu'il faudrait avoir, et donc un prix de ces hectos. Je vais pas donner un prix parce que ça donnerait une base. Si vous voulez, aujourd'hui, comme je viens de vous dire, c'est que les charges ont augmenté de 25 à 30% et le prix tout naturellement devrait aussi augmenter de 25 à 30%. Ce qui n'est pas le cas. Pour combler ces charges. Et ce n'est pas le cas, même lors, comme cette année, d'une petite récolte, donc il va sûrement, à la fin, quand on va faire les additions, manquer un petit peu de vin par rapport à ce qui s'achète d'habitude et ce qu'on produit d'habitude, et que les acheteurs, les négociants notamment, ne mettent pas plus d'argent, alors que la rareté du produit devrait faire automatiquement augmenter les prix. Et aujourd'hui, c'est ça que l'on regrette. Parce qu'on veut pas quémander de l'argent en plus à l'État en soi. On aimerait tout simplement vivre de notre métier, c'est-à-dire que on puisse faire payer dignement le prix de notre travail. Bien sûr. Et parmi les revendications que vous avez et qu'on entend ici à travers votre voix, Rémi Dumas, je le rappelle, vigneron et président des jeunes agriculteurs de l'Hérault, on entend aussi les normes qui n'ont cessé de venir écraser votre travail. Mais une fois de plus, nous qui ne connaissons pas forcément comme vous le monde du vin, pour qu'on se rende compte, pour qu'on réalise la pression de ces normes, c'est quoi au quotidien les normes que vous pouvez avoir? Quelques exemples concrets. Mais si vous voulez, au niveau des normes, c'est déjà une partie administrative de traçabilité qui est beaucoup plus importante qu'avant. Alors, ça sécurise en soi le consommateur final. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais en fait le problème encore aujourd'hui, c'est que l'on n'est pas à égalité face à l'ensemble des pays de l'Europe et du monde. C'est-à-dire qu'en France, on a le don de surtransposer toutes les normes européennes et mondiales. Donc aujourd'hui, on en arrive à avoir un produit d'excellence, autant sur le plan sanitaire, traçabilité, de savoir-faire, ancestral aussi, que l'on fait, avec bon sens, qu'on a perdu un peu trop dans les bureaux. Et en fait, par-dessus ça, on vient nous contrôler de plus en plus. Il faut savoir que aussi, on a un slogan qui a parmi tant d'autres, mais on n'est plus que 400 000 aujourd'hui. Donc on a réduit de moitié depuis 20 ans, 30 ans, le nombre d'agriculteurs en France. Et par contre, le nombre d'administratifs dans les bureaux liés au monde agricole a lui doublé dans ce même pas de temps. Donc si vous voulez, on a plus de monde dans les bureaux parisiens, et beaucoup moins sur le terrain.
Et par contre, on est beaucoup moins. Donc, on est beaucoup plus contrôlé et en plus, on est beaucoup plus normé parce que les gens qui sortent des grandes études, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour pondre des lois, ils sont là pour pondre des noix. Alors, on va nous dire, attention, il faut pas pondre des lois passer... et pondre des noix. Oui, c'est ça. C'est un bon équilibre. Oui, non, et mais... puis, il y a aussi un autre problème qui est parfois aussi la baisse de consommateurs, on va dire, dans les magasins. Merci beaucoup, Rémi Dumas, d'avoir été avec nous ce matin, vigneron et président des jeunes agriculteurs de l'Hérault, suite à cette immense mobilisation des viticulteurs du côté de l'Occitanie. Et puis, vous savez qu'ici à Sud Radio, vous trouverez toujours une voix attentive à vos solutions. Il est 7h22.